Vigoureux, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur Le Vigoureux, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux et pour avis, mes chers collègues, le vote sur les crédits dans l'enseignement supérieur et dans les universités en particulier ne doit pas être considéré comme un vote sur des dépenses. C'est un vote sur des investissements, un vote majeur, un vote essentiel. Investissement pour la compétitivité de notre pays, investissement pour l'épanouissement et la réussite de sa jeunesse, cette jeunesse pleine de ressources, d'envie, d'idées, d'énergie, et pour laquelle la question du sens du parcours est si essentielle. Cette jeunesse est notre avenir, celle sur laquelle nous devons miser. Et notre système d'enseignement supérieur doit s'efforcer de lui donner toutes les clés pour évoluer dans un monde où l'appréhension de la complexité, l'ouverture disciplinaire, internationale, l'agilité sont essentielles pour s'insérer, progresser et s'épanouir. Sur ces enjeux et l'accès à l'enseignement supérieur en particulier, le simplisme domine trop souvent. Les uns disent que les meilleurs gagnent et militent pour une sélection brutale dès l'entrée dans le premier cycle, sans considération des déterminismes sociaux, des différences de capital culturel, d'accès à l'information ou de la difficulté à 17, 18 ou 19 ans à se projeter dans une voie bien définie. Les autres, au contraire, font croire que toutes les voies peuvent être empruntées par tous, militent pour un accès inconditionnel, sans considération pour les ressources et capacités d'accueil des établissements qu'ils pensent extensibles à l'infini, et surtout sans regard sur les réelles possibilités d'un lycéen de réussir dans telle ou telle voie. Cela mène au grand gâchis humain que l'on connaît bien désormais, à cette sélection par l'échec ou par le tirage au sort avec la complicité d'angoissants algorithmes. Cela mène aussi à un gâchis financier et à plusieurs centaines de millions d'euros qui pourraient être économisés ou redéployés surtout à de meilleures fins si les lacunes du système en termes d'orientation et d'information des lycéens et des étudiants étaient comblées. Le budget 2018 propose la voie de l'accompagnement des établissements et de la transformation durable du système d'enseignement supérieur et permet notamment de dépasser cette confrontation stérile de vision. D'une part, les crédits de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur vont s'accroître de plus de 700 millions d'euros en 2018, dont près de 250 millions d'euros sur la partie enseignement supérieur. Ils atteindront ainsi 27,6 milliards d'euros en crédits de paiement, dont 16,1 milliards d'euros pour les deux programmes qui regroupent les dépenses de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante. Ces moyens seront renforcés par les crédits prévus dans le grand plan d'investissement, lequel consacre 450 millions d'euros à la réforme des cursus universitaires et en particulier à la diversification des parcours en premier cycle et à la réforme du système d'orientation. À cela s'ajoutent maintenant les financements prévus dans le plan étudiant, révélé il y a quelques jours, qui sera bientôt voté et qui prévoit 500 millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat afin d'ouvrir des places et de créer des postes dans les filières en tension. C'est donc un véritable effort pour remettre de la cohérence et des moyens dans un système devenu profondément inégalitaire. Un véritable effort aussi pour créer des places dans certaines filières, notamment professionnelles, où le taux de réussite est élevé et l'insertion aisée. Un véritable effort pour accompagner les élèves grâce à un contrat de réussite passé avec chacun d'entre eux et contribuer ainsi à une diminution de la pression démographique sur les universités, dont je rappelle qu'elle va se traduire par l'arrivée de 350 000 étudiants supplémentaires d'ici 10 ans. Je me permets toutefois, Madame la Ministre, de vous appeler à la plus grande vigilance sur la mise en œuvre de ce plan étudiant. Les universités et les personnels vont devoir, dans un temps court, repenser à nouveau leurs architectures et leurs maquettes pédagogiques et mettre en place des parcours spécifiques. Il est nécessaire de leur en donner vraiment les moyens, particulièrement les établissements qui, par le passé, n'ont pas ou peu bénéficié des PIA, Plan Campus, IDEX ou autres appels à projets et qui sont particulièrement tendus financièrement. Je vous invite donc à la répartition la plus homogène possible des importants financements dédiés que vous êtes parvenus à mobiliser. Un autre enjeu pour l'avenir, et je vous y sais très sensible, Madame la Ministre, est le développement des ressources propres des établissements, enjeu majeur pour le financement de l'enseignement supérieur. En particulier, le développement de la formation continue apparaît comme une voie prometteuse, insuffisamment déployée dans nos universités et dans nos écoles, dans une période de mutation économique profonde. Je terminerai mon intervention en évoquant la vie étudiante et les aides accordées aux étudiants. Dans le cadre du projet de budget pour 2018, le choix a été fait d'un nouveau gel des droits d'inscription, gel du ticket de restaurant universitaire, gel des loyers des Crous.
Ces mesures se combinent avec le programme de construction de 60 000 logements supplémentaires pour les étudiants, ainsi qu'avec une autre grande mesure du plan étudiant, celle de la suppression de la cotisation de sécurité sociale de 217 €. Tout cela constitue des mesures de pouvoir d'achat pour les étudiants extrêmement significatives et qui doivent être saluées. Pour toutes ces raisons, j'invite donc notre représentation nationale à voter les crédits de la mission Enseignement supérieur et vie étudiante et les programmes 150 et 231. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Le Vigoureux.